Bonjour à tous, bienvenue sur Info 83. La ville d'Olioul s'apprête à ouvrir le très attendu musée de la fleur. Je suis en compagnie de Annick Buisson-Étienne. Bonjour Annick. Vous Bonjour. êtes la présidente de l'AMO, les Amis des musées d'Olioul. Voilà. Ce musée de la fleur en fait partie. Vous êtes venu en plateau. Bonjour Didier. Bonjour. Martina Fieschi, vous êtes adjoint au maire de Olioul. Mm. Vous êtes en charge du patrimoine et de la culture. Et justement, ça nous intéresse aujourd'hui parce que ce musée, il est au carrefour du patrimoine et de la culture. Absolument, On oui. va en parler. Annick, on l'a beaucoup attendu, ce musée de la fleur. Ça y est, il ouvre en décembre, à la mi-décembre. Racontez-nous un petit peu cette folle aventure qui nous a passionnés. Là, on a suivi un peu les étapes et ça y est, il va naître. Alors l'aventure du musée, elle a commencé en 2004 avec une grosse exposition que nous avions faite à Olioul sur l'histoire de la fleur, avec une équipe de bénévoles, mais aussi de professionnels de la culture. Et à partir de cette masse d'informations et d'objets, de documents que nous avions récoltés, nous avons décidé de créer un musée. Et là, ce musée, en fait, ça va être un parcours qui va nous emmener donc à Olioul, à la grande époque de l'horticulture olioulaise, puis nous faire passer dans un jardin qu'on a appelé le Jardin des Heures, et pour finir sur un petit clin d'œil sur l'olive quand même, puisque Olioul, c'est le pays de l'olivier, où on va tout apprendre sur le pressage des olives pour obtenir de l'huile d'olive. Voilà. C'est vrai qu'on connaît la ville d'Olioul pour ce patrimoine autour de l'olivier. Votre emblème reste l'olivier, mais pour les plus jeunes d'entre nous, Olioul a aussi été une ville de fleurs. Elle avait une forte culture en fleurs. Qu'est-ce qui reste aujourd'hui de cette culture? Est-ce que ce musée, c'est aussi la volonté de faire perdurer la mémoire de cette culture qui était très importante à Olioul? Alors le musée, c'est certainement pas le lieu où on va enterrer l'horticulture à Olioul, hein. C'est une réminiscence, mais c'est une histoire, c'est un parcours au sein d'une thématique en fait, hein. Parce qu'on verra des fleurs, mais on verra aussi des outils, des procédés qui ont disparu peut-être au niveau du manuel, mais qui restent dans les esprits. Et nous avons toujours à l'heure actuelle des familles qui sont horticultrices, qui sont encore disséminées sur le terroir, évidemment beaucoup moins qu'au temps jadis. Et c'est un peu pour leur rendre hommage que ce musée a été monté de toute façon. C'est l'un des musées que propose Olioul. Vous, Annick, vous en gérez plusieurs. Vous pouvez nous les citer d'ailleurs? Alors, nous n'en gérons pas plusieurs aux amis des musées d'Olioul, hein. Nous allons accompagner en fait ces musées pour créer des petits événements. Alors, nous avons donc à Olioul, hein, nous aurons donc à partir du 11 décembre où a lieu l'inauguration du musée de la fleur, le musée de la fleur d'Olioul, le musée de l'école et le musée Bottin-Layet, qui est un musée archéologique consacré à l'oppidum de la Courtine. Voilà. Tout est en cœur de ville à Olioul? Tout est en cœur de ville. Donc ça veut dire qu'à partir du 11 décembre, alors le musée va être ouvert au grand public à partir peut-être du 15, du 15 Voilà. décembre, Oui. du mercredi, suivant l'inauguration. On va pouvoir venir à Olioul pour profiter peut-être des festivités de Noël Nous et faire l'espérons. le tour des musées. C'est un vrai moment d'histoire et de patrimoine. Vous le disiez tout à l'heure, Didier, ce musée, il y a aussi donc le Jardin des Heures, c'est aussi une expérience de patrimoine. On va venir voir des belles pierres. C'était ça l'intention? Oui, le lieu a été choisi, hein. C'est une ancienne chapelle, une chapelle qui était contiguë à un couvent, le couvent des Observantins. Donc on a récupéré la nef, on pourrait dire, pour installer le département de la fleur, on va dire ça. L'abside s'ouvre sur un très beau jardin, avec une perspective merveilleuse. On le voit à l'image là, Oui. c'est magnifique. Et imaginez aussi, entre midi et deux, en plein soleil, vous venez là, vous vous asseyez sur le banc, un silence quasi absolu. Et de nouveau, on rentre dans le musée par une autre porte, et puis on a un petit coin, on va dire, dédié au pressage de l'olive. Et on a là un ensemble très cohérent et vraiment agréable. Et je précise aussi, comme tous les musées à Olioul, l'entrée est gratuite. Alors ça, c'est vraiment, je pense, une volonté Oui, de monsieur le maire. de Monsieur le maire et de la ville d'Olioul. On reçoit parfois des personnes de votre équipe et on sent que vous avez envie de vous inscrire dans une volonté de partager la culture, le patrimoine. C'est une ville d'histoire et d'art et d'artisans d'art, Olioul. C'est un peu la promesse que vous faites. Il s'agit de venir visiter cette ville avec l'envie de
rentrer dans notre patrimoine provençal. On part d'un patrimoine qui existe depuis des centaines d'années, bien entendu. On a un cœur historique médiéval et puis d'époque Renaissance, donc il est là, autant qu'à faire le mettre en valeur. Et ensuite, il y a l'humain aussi là-dedans, donc il y a des animations qui sont régulières, et puis il y a les métiers d'art, effectivement. On peut flâner, on peut se balader, et puis on a envie d'être là. C'est une ville qui se vit et intensément. C'est un très beau centre ancien avec une partie médiévale. Alors, Annick, si on a envie de venir balader un week-end, par exemple, à Olioul, qu'on ne connaît pas, qu'est-ce qu'on peut faire comme petit parcours dans la ville? Qu'est-ce qu'on peut découvrir comme endroit, en plus de ce musée de la fleur qui ouvre à la mi-décembre? Alors, si on veut venir se promener dans Olioul, déjà, la ville propose des petits dépliants qui permettent justement de suivre des parcours dans la partie médiévale, autour du rempart, puisque Olioul était scindé d'un rempart. Et puis, nous avons aussi, j'ai parlé tout à l'heure des musées municipaux, mais nous avons aussi le musée du patrimoine métropolitain, qui est donc une entité de la métropole, mais qui est à Olioul, qui est une magnifique maison, un magnifique hôtel particulier, pardon, du XVIIe siècle, du début du XVIIe siècle, et qui est une chose absolument merveille. délicieuse à visiter. Donc effectivement, au moment un peu avant Noël, là, je crois qu'il y a une jolie visite. Il y aura aussi la foire au Santon, très classique, au Vieux Moulin, et plus diverses expositions, des belles illuminations. Et puis, le musée de la fleur d'Olioul. Oui, je crois que vous avez tout dit. C'est difficile en une interview de raconter la richesse de ce que vous proposez. C'est une destination qui se vit, qui est dans notre métropole, Olioul, ville d'histoire, d'art, de culture, d'artisanat. C'est vrai que comme elle est à échelle humaine, c'est agréable de venir s'y balader. Donc venez tenter l'expérience. Mais merci en tout cas pour le travail que vous faites, de mettre tout ça à la portée des métropolitains. Et donc, vous êtes les bienvenus. Dans quelques mois, on fera un peu le bilan de ce musée de la fleur, son ouverture. En tout cas, on a bien hâte de le découvrir. Merci beaucoup à vous deux. Merci Et à vous. à très bientôt à tous sur Info 83.